aujourd'hui. C'est une militante tout sourire qui sort de la cour d'appel de Besançon. La justice vient de prononcer sa relaxe. Je me sens très soulagée, voilà, je suis très contente. L'avocat général a demandé la relaxe, donc voilà, à l'évidence, on se rend compte que c'est complètement disproportionné et pas du tout adapté aux militants, voilà, tout simplement. Dominique Henry, jeune grand-mère de 62 ans, sort donc par le haut après 4 ans de combat judiciaire. Cette institutrice à la retraite était poursuivie pour avoir refusé un prélèvement d'ADN à la gendarmerie après une action syndicale dans une ferme-usine en Picardie. Toute la journée, une centaine de militants l'ont accompagnée dans les rues de Besançon. La Confédération paysanne, son syndicat, des militants écologistes, parmi eux le secrétaire général des Verts qui avait fait le déplacement. L'ADN, c'est quelque chose d'intime. C'est quelque chose qu'on hérite de tous nos ancêtres. Il n'y a pas de raison de mettre ça à disposition d'une autorité, telle qu'elle soit, sauf si on a un criminel très dangereux. Est-ce que Dominique Henry est une criminelle très dangereuse? Non. Je me sens solidaire de cette femme qui a eu le courage de refuser. Et puis d'affronter quand même ce qu'elle a dû affronter. Hein. Les tribunaux, les condamnations. Le fichage par l'ADN avait été créé pour les délinquants sexuels en 1998, puis peu à peu élargi à tous les justiciables, à l'exception des délits routiers ou financiers. Devant le tribunal, c'est Jean Piaget, porte-parole des LIP, qui dénonçait à son tour le fichage des militants syndicaux. Le gaspillage, c'est difficile de l'attaquer sur le fond. Alors le pouvoir utilise des mesures procédurières, le fichage systématique des militantes et militants par le biais de cette loi. Mon ADN, il est à moi. La justice a reconnu dans son jugement qu'il y avait une disproportion entre la nécessité du prélèvement et l'atteinte à la vie privée, une décision qui devrait faire jurisprudence. Voilà.